J'ai commencé le SMC il y a maintenant plus de 4 ans. À cette époque-là, personne n'en parlait en France. J'ai fait des dizaines et des dizaines de milliers d'euros grâce à ces méthodes en trading. Mais malgré tout ça, il y a maintenant plus d'un an, j'ai décidé de totalement changer de méthode, de totalement changer de stratégie. Donc forcément, j'ai tout jeté à la poubelle. Que ce soit les petites time frames comme le 1 minute, que ce soit les grands risk reward 1,5, 1,6, 1,7, 1,10, que ce soit les très petits stop loss, 3, 4, 5, 6, 7, moins de 10 pips. J'ai tout jeté à la poubelle et depuis, je me porte beaucoup mieux et mes résultats, ils ont totalement explosé. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer la totalité de mon cheminement et pourquoi tu devrais faire exactement la même chose que moi. Donc je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, mais je vais aussi t'expliquer ma transition vers une stratégie qui est plus long terme, avec des plus grandes unités de temps. Donc voilà, c'est parti, bon visionnage. Dans mon ancienne stratégie, qui était donc du SMC ou ce que tu veux, comme tu veux l'appeler, mon ami, c'est exactement la même chose. Tout le monde donne son petit nom différent, mais à la fin de la journée, c'est la même chose. Donc, je rentrais sur du 1 minute. J'avais des stop loss qui étaient relativement courts, de l'ordre d'environ 3, 7 pips grand maximum. Ok, j'allais très rarement au-dessus. Et aussi, j'avais des risk rewards qui étaient relativement grands, entre 1 pour 5 et 1 pour 10. Donc, forcément, tout ce cocktail-là, tout ce petit cocktail-là, ça fait que forcément, j'avais un taux de réussite qui était relativement faible. Ok, c'est limite mécanique. En fait, tu peux pas avoir une stratégie avec des énormes risk-reward, des tout petits stop-loss et ben voilà, gagner 9 trades sur 10. C'est impossible. Ok, si demain tu connais une stratégie qui te permet de gagner 9 trades sur 10 et que quand tu gagnes 10 fois ce que tu mises, mon pote, envoie-moi un message en privé et tu m'expliques ces stratégies. Parce que bon, évidemment, spoiler, ça n'existe pas, hein. Mais donc, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, tout simplement, le fait d'avoir une stratégie avec un taux de réussite qui est relativement faible, personnellement, j'avais un taux de réussite de l'ordre d'environ 30% en moyenne, ben, ça a énormément d'impact sur ce qui se passe dans ta tête, sur ta psychologie et même sur tes résultats en tant que trader concrètement. Et on va voir ça ensemble un petit peu. On va prendre un exemple. Admettons, tu as un taux de réussite de 20% avec un risk-reward moyen de 1,6. Donc 1% de risque pour un potentiel gain de 6%. Ok, 1%, 6%, risque reward de 1,6. Tu gagnes 20% du temps, mais lorsque tu gagnes 6 fois plus que ce que tu perds. Donc voilà, sur une grande série de trades, mathématiquement, tu es rentable. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'avec 20% de réussite, tu gagnes 2 trades sur 10. Donc, tu peux potentiellement enchaîner une série de 8 pertes. Imagine juste la confiance qu'il faut en ta stratégie, la discipline qu'il faut en ta stratégie, la psychologie de malade mental en fait qu'il te faut pour encaisser une série de 8 pertes. Et là je dis 8 pertes, mais déjà enchaîner une série de 5 pertes et prendre le 6e trade exactement comme tu as pris le premier, c'est extrêmement difficile mentalement et il y a un pourcentage infime des traders qui en est capable. Ok, parce que tout simplement, lorsque tu vas prendre une perte, ça va aller. Deuxième perte, ok, ça va. Troisième perte, ça commence à être chaud. Quatrième, ça commence à être très chaud. Cinquième, psychologiquement, tu n'es plus du tout le même. Ok, normalement, psychologiquement, tu n'es plus du tout le même. Et ta réaction, ta discipline, ta patience, tout ça, ça va être mis à rude épreuve. Et donc, 99,9% des traders, ils vont totalement craquer psychologiquement. C'est très, très, très difficile d'avoir une stratégie avec un taux de réussite qui est faible. Pourquoi? Parce qu'en fait, les séries de pertes, les losing streaks, ok, les drawdowns, ils vont être relativement grands. Et avoir le mental après de suivre sa stratégie, d'être toujours autant discipliné, d'être toujours autant focus, d'être toujours autant psychologiquement fort après une série de 5, 6 pertes, c'est extrêmement rare et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Donc personnellement, moi j'étais dans ce cas-là. C'est-à-dire que j'avais ce genre de stratégie. C'était très usant psychologiquement, mais je m'en sortais. Mais en plus de ça, je m'étais rajouté une difficulté. Enfin, je me rendais pas vraiment compte de ça à l'époque, mais c'est juste qu'en fait, j'avais une stratégie qui avait des critères relativement stricts. J'étais très très strict sur les setups que j'attendais. Et donc, ça fait que bah voilà, forcément, si tu es très très strict, si tu attends une qualité de setup extrêmement grande, bah forcément ton setup il va pas apparaître tous les jours. Donc du coup, ça fait que j'avais un taux de réussite assez faible avec des setups qui n'apparaissaient pas vraiment souvent. C'est-à-dire que je pouvais très bien passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines sans prendre aucun trade, tout simplement parce que mon setup n'apparaissait pas. Ok, il manquait de temps en temps une confirmation, 2 confirmations, 3 confirmations, peu importe, mais le setup au complet n'apparaissait pas. Donc, admettons, tu attends 3 semaines pour ton setup, pour ton trade. Tu as la patience d'attendre 3 semaines sagement tous les jours en étant sur les graphiques, sans prendre aucune position, en attendant ton seul et unique setup. Et lorsqu'il intervient, tu prends un stop loss. Imagine attendre 3 semaines pour prendre un stop loss.
et après tu dois potentiellement attendre une semaine, 2 semaines, et la probabilité que tu prennes un stop loss une seconde fois, elle est encore extrêmement élevée. Donc imagine psychologiquement comment il faut être fort. Tu peux passer 2 mois sans prendre un seul TP et en prenant 2, 3 pertes. C'est extrêmement usant comme stratégie. Ok. Et je sais que vous êtes très 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 nombreux à être dans ce cas-là. Et donc du coup, vous n'avez pas la discipline d'attendre pour vos setups. Même si c'est potentiellement rentable sur le long terme. Je ne dis pas que ça ne l'est pas. Mais c'est juste que c'est psychologiquement extrêmement difficile à suivre. Et donc la plupart, ben voilà, vous craquez au bout d'un moment. Vous prenez des setups que vous ne devez pas prendre. Vous prenez un risque que vous ne devez pas prendre. Vous changez de stratégie. Vous faites n'importe quoi. Mais tout simplement, vous ne collez pas cette stratégie suffisamment longtemps pour avoir le résultat espéré. Ok. Et je vous blâme pas. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Il y a 0,5% des personnes qui seraient capables d'avoir cette discipline, ce niveau de discipline, pardon, ce niveau de patience, etc., etc. C'est très difficile. Et c'est en partie pour ces raisons que j'ai switché de style de trading et que j'ai pris un style de trading plus long terme. D'accord. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je suis allé sur une stratégie plus long terme dans cette vidéo. Mais donc tout simplement, c'est une des raisons, c'est-à-dire que je préfère avoir des petites récompenses plus souvent. Dans le sens où actuellement ma stratégie, elle a des risk-reward qui vont être plus courts. Je vais viser du 1,3 environ. Ok, mais donc du coup, je vais avoir, on va dire, un taux de réussite. Mon taux de réussite, c'est-à-dire le nombre de TP sur mon nombre de trades total, il va être plus élevé que lorsque je visais du 1,5, 6, 7, potentiellement 10 parfois. Ok. Et donc du coup, certes, quand je gagne beaucoup moins que ce que je gagnais avant, mais je gagne plus souvent. Et donc je préfère, mon cerveau préfère, personnellement, psychologiquement, je suis plus à l'aise en ayant des petites récompenses relativement souvent que plutôt, voilà, qui est un jackpot tous les X temps. J'étais pas vraiment à l'aise avec ça, ça fonctionnait, je faisais de l'argent avec ça, comme je vous l'ai dit, mais voilà. Après, évidemment, il n'y a pas de stratégie parfaite. Le fait d'être, bah, voilà, en position plus longtemps, le fait d'être sur des plus grandes unités de temps, ça teste évidemment ma patience de manière différente. Il n'y a pas de stratégie parfaite. Il faut toujours être un très bon trader, il faut toujours être extrêmement patient, il faut toujours être extrêmement discipliné, certes, mais c'est quelque chose qui me convient personnellement beaucoup plus et je sais que ça convient à la plupart des traders beaucoup plus. Un second point qui est plus intéressant pour moi et qui est évidemment rentré dans le calcul lorsque j'ai pris cette décision de changer de style de trading, c'est tout simplement que selon moi, c'est plus simple de trader des plus grandes unités de temps. Je m'explique. Combien de fois, personnellement, quand je tradais le 1 minute, j'ai raté des setups tout simplement parce que c'est allé trop vite, j'ai pas calculé mon risque. Tout simplement, le prix est allé beaucoup trop vite, j'étais pas. Enfin, vous voyez, un moment d'inattention, ce genre de choses. Quand tu es sur des grandes unités de temps, tu as le temps de voir le setup venir. Tu as le temps de mettre tes alertes, tu as le temps bah, de calculer ton risque. Tu as peut-être un jour, 2 jours, des fois une semaine pour calculer ton risque. Normalement, ça devrait le faire, tu devrais avoir le temps. Enfin bref, tu as largement le temps de voir le setup se développer, etc., etc. Donc pour moi, c'est beaucoup plus simple concrètement de trader. Et en plus, tu n'as pas cette panique, tu n'as pas cette excitation d'une minute où tu vois quelque chose qui bouge, ça va extrêmement vite, etc., etc. Tu as des setups qui peuvent apparaître en l'espace de 15 minutes, un setup peut apparaître, alors que si tu es sur le 4 heures, un setup, il va mettre du temps à se constituer, ok. Il va mettre du temps à se développer. Le prix va bouger tranquillement, il va descendre, il va retracer, etc. Et ton setup, il va mettre du temps à se construire. Alors que sur le 1 minute, tu peux avoir des choses qui vont être beaucoup plus rapides et donc tu vas potentiellement réagir beaucoup plus impulsivement. Que bah voilà, si un setup il met du temps à se construire, normalement ton impulsivité, bah voilà, tu as le temps de te calmer. Tu as largement le temps de te calmer. Donc pour moi, c'est beaucoup plus simple de ce point de vue. Et de deux, c'est au niveau de la qualité de vie en fait. La qualité de vie, c'est-à-dire le lifestyle du trader, comme on dit, le fait de pouvoir voyager, de pouvoir faire ci, de pouvoir faire ça, de pouvoir faire ce que tu veux de ton temps concrètement, il est beaucoup plus simple lorsque tu traites des grandes unités de temps. Dans le sens où moi, je suis un entrepreneur. Mon but, c'est de faire de l'argent dans le trading et de le réinjecter après dans d'autres business. Donc, le fait de faire mes analyses le matin, poser mes alertes et tout simplement attendre que le prix se développe et vaquer pendant ce temps-là à d'autres occupations, à d'autres investissements, à d'autres business que potentiellement je développe à côté, bah, c'est tout simplement ce dont j'ai toujours rêvé en fait. Ce dont j'ai toujours rêvé, ce qui m'était pas permis en fait quand je tradais par exemple 1 minute parce que bah voilà, fallait que je sois réactif, fallait que je sois devant les graphiques, etc., etc. Maintenant, j'ai tout simplement le lifestyle, on va dire, dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire que voilà, je peux me lever, faire mes analyses, faire mon trading et tout simplement vaquer à mes occupations après. Dans le sens où j'ai pas quitté un enfer, l'enfer que ce soit de l'école, du salariat ou de je ne sais quoi, pour recréer un petit enfer depuis chez moi en ayant des horaires qui sont hyper fixes, des horaires qui sont extrêmement lourdes, etc., etc. Le but,
quand on est libre financièrement, quand on est indépendant financièrement, bah, c'est quand même tout simplement d'avoir relativement les horaires qu'on veut, pouvoir être relativement flexible, relativement libre, ok? Sinon, bah voilà, à quoi bon être indépendant financièrement si c'est pour avoir des horaires qui sont très 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 contraignantes. Donc voilà, en termes de liberté, en termes de qualité de vie, ça a énormément impacté ma vie aussi. Parce que bon, le trading, il n'y a pas de souci, j'adore ça, je suis passionné de trading, etc. Mais entre faire du sport, voyager, passer du temps avec ma copine ou je ne sais quoi, bah, je préfère largement faire ce genre d'activité que passer X heures en plus devant mes écrans à être voilà, dans un état quand même relativement, pas de stress, mais dans un état d'éveil quand même assez constant, dans un état de flow. Donc c'est quand même beaucoup moins plaisant pardon, que de passer bah, voilà, tout simplement du bon temps ou bah, voilà, je sais pas, lire un livre, s'éduquer, ce genre de choses. Ok. Et donc du coup, par le même occasion, je deviens un être humain plus complet en ayant plus de temps à allouer à d'autres activités. Un autre point, c'est tout simplement le fait que personnellement, je suis un trader propre firme. Et donc tout ce qui est slippage, tout ce qui est spread, tout ce qui est les règles des propres firmes, en fait, j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus adaptées au style de trading que je développe actuellement. Dans le sens où, combien de fois ça m'est arrivé avant, quand j'avais des stop loss de, je ne sais pas, 3, 4 pips, etc., etc., et tu prends ton trade, tu te fais stop loss de manière assez agressive, le prix explose contre toi, pas forcément une annonce économique, etc., ou quoi, mais un gros mouvement qui va contre toi, et tout simplement tu te fais slip, ok, il y a du slippage, et tu te fais slip de, je ne sais pas, 5 pips. Admettons, tu as un stop à la base qui est de l'ordre de 5 pips, si tu te fais slip de 5 pips, ton stop loss, il a doublé. C'est-à-dire que tu avais risqué, admettons, 1%, tu sors à moins 2%. Ok? Sans qu'on te demande ton avis, ok, tout simplement, parce que ben voilà, il y a eu du slippage, qu'il ait été créé artificiellement par la propre firme ou pas, c'est un autre débat, mais tout simplement, tu sors à moins 2% à la place de sortir à moins 1%. Alors que bon, si tu te fais slip de 5 pips, alors que tu as un stop loss de 25, 30 pips, bon ok, c'est chiant, mais ça impactera beaucoup moins ton résultat que si bah, tout simplement voilà, tu avais un stop loss qui a limite doublé en termes de pips. Donc déjà, c'est beaucoup moins grave, c'est beaucoup moins brutal lorsque tu as tout simplement des stop loss qui sont plus grands. Pareil au niveau des spreads, etc., etc. Un autre point, c'est si un jour tu veux du capital et que tu arrives vers un investisseur, je ne sais qui, on va dire le mot investisseur pour englober énormément de personnes, énormément d'intervenants, et que tu arrives avec un track record et que ce track record il montre des drawdowns de 5-6%, parce que comme on l'a dit dans la première partie de la vidéo, quand tu as une stratégie à gros risk-reward, tu peux avoir des séries de pertes qui sont relativement longues, tu peux avoir des séries de pertes qui sont de l'ordre de 5-6 trades d'affilée où tu prends des stop-loss. Si tu arrives vers un investisseur et que tu lui montres ce genre de track record, ça va être beaucoup plus difficile pour lui d'allouer du capital à ce trader-là. Okay, si un investisseur il a le choix entre tout simplement un trader qui a un drawdown maximum de 2-3% et un autre qui a un drawdown maximum de 5, 6, 7, potentiellement 8%, je peux te promettre qu'il ne va pas hésiter une seule seconde et que toi, le trader qui a bah voilà, un drawdown maximum de 5, 6, 7, 8%, tu vas passer à la trappe et c'est l'autre qui va être choisi. Okay, donc voilà, si tu veux un petit peu t'institutionnaliser entre gros guillemets, aller chercher du capital ailleurs que dans des propres firmes, bah ça peut être aussi relativement intéressant. Et même les propres firmes, elles préfèrent ce genre de trader. Les propres firmes, elles préfèrent ce genre de trader. On le voit de temps en temps avec les règles de consistency, etc. Quand tu prends des gros gains d'affilée, quand tu prends en un seul trade 5, 6, 7, 8%, ça peut être une stratégie viable sur le long terme, il n'y a pas de souci, je ne critique pas du tout ça. Mais disons que bah voilà, les propres firmes, on le remarque de plus en plus, elles n'aiment pas forcément ça. Elles n'aiment pas forcément ça. Donc tu peux avoir des payouts denied, etc., etc. Quelque chose qui va être relativement moins fréquent. Bah voilà, si tu as une stratégie qui te fait avoir des gains un petit peu plus réguliers, mais des gains qui sont plus modestes, 2-3% potentiellement. Ok? Donc voilà les gars, j'ai un peu montré tout le cheminement de pensée qui m'a amené à cette prise de décision. Cette prise de décision, elle a été mûrement réfléchie. La transition, elle a duré de longs mois, de longs mois, de longs mois, de longs mois, parce que j'ai dû reback-tester très longtemps la nouvelle stratégie que j'ai développée, etc., etc. Cette prise de décision, elle a eu lieu il y a plus d'1 an maintenant. Donc voilà, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi, qui bah voilà, tout simplement a pris du temps chez moi. Ça prendra potentiellement du temps chez vous si vous décidez de prendre bah, tout simplement la même décision que moi. Mais honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui est rentable sur le long terme, en termes de qualité de vie, en termes même de résultats purs dans ton trading, en termes de psychologie. Tu seras beaucoup plus à l'aise dans ton trading, tu te sentiras beaucoup mieux dans ton trading. Du moins, c'est mon retour d'expérience.
Après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais donc voilà, c'était juste pour vous dire ça dans cette vidéo. J'espère que vous avez pu prendre de la valeur dans cette vidéo. Et voilà, on se retrouve très vite. Ciao.